Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre magazine Paradoxe. Vous êtes sans ignorer, ce magazine vous permet comme ça à être édifié, vous permet comme ça à être informé. Nous sommes là que pour ça. Merci de nous faire confiance, merci de compter sur nous. Nous sommes là que pour vous servir. Servir la République démocratique du Congo, Ali, cheval de bataille, Nabiso Père d'élite, Nabiso. Voilà, merci beaucoup. À chaque numéro, on a toujours un invité. Et à la ngambo politique et à la ngambo religion ou puis de partager un plateau na ba sujet au bino botu na rabiso au bino botu na ka ba question na bino à travers ba numéro na biso. Voilà, tel qu'aujourd'hui je vous avais promis, je vous avais dit, ça fait un bon moment oyo na République démocratique du Congo il y a prophétie oyo lobamaki na mikolo l'équipe de ko solo la na la prophétesse de Dieu la maman Jolie Mpembe ameka ko développer onkolo atalisaki na vision de plus 86 que plan ya Nzambe na République démocratique du Congo. Il est temps que nkolo alinga banda ko agir. Et il n'y a pas seulement maman Jolie, je vous avais dit que vision onkolo apesaki ndambo pas maman Jolie, et il y avait encore une autre serviteur de Dieu oyali archevêque Laurent Katako. Vous nous avez posé tant de questions par rapport à passage naïe. Vie à charge, na responsabilité et aujourd'hui nous avons fait quand même l'effort que le plan de Dieu pour la République démocratique du Congo, parce que maman Jolie Meka qui côté sa vision qu'on appelle ça qui une partie, et il y avait encore une autre partie on appelle ça qui archevêque Laurent Katako, et nous sommes là que pour ça. Appelez-nous, nous allons vous recevoir. Et si vous voulez aussi, il y a un archevêque Laurent Katako, à repérer ça, contact naïe, coordonner à l'église pour nous avoir de tête et à vision. Voilà, notre invité, archevêque Laurent Katako, nous avons un réel plaisir de vous recevoir. Merci, M. Colin. C'est Perimakasi Ndengue Nzamba permettre les lots de trouver opportunité au Yakusolola. Puis, nous allons couper sa mbote na ba oyo sur bazali kolanda émission oyo. Puis na ba Congolais qui peuvent trouver l'occasion ya kolanda biso. Comme kololeki moi mingi na passage na yo o leka ki autrefois on m'a expliqué vision en Nzambe plan de Dieu dans la République démocratique du Congo. Mais tout n'est tellement mingi. Et il y a un autre effort, il y a un salon de monde ya bandeko et puis na etambo ke kotambo la salon vision on ko la pesa ki. Mais sinon avant to kota na sur santé ali malamu, santé ecclesia pe ali malamu, boni santé ecclesia, boni santé pe à parti, boni santé anzoto. Eh, to pesi d'abord aux merci d'ailleurs. Pour avoir étalé santé, Yomoko Zomona. D'ailleurs, nous allons madame Dengue Kolo à Zareko Batarabiso. Tout d'ailleurs aussi ça prière Moko il y a 21 jours. Où ils allaient qui du 10 octobre jusqu'au 31 octobre. Donc ça fait la 23e année que chaque le 10 octobre au 31 octobre. Tous la prière il y a 21 jours nous avons recommandé Bissou ou tous allons comprendre spécifiquement pour nous Yamboka. Donc je crois que pour le mois d'octobre tout aussi ce qui fait peut-être que nakati souvent c'est les jeunes de prière ou abstinence ya coulé zali et c'est un sacrifice ce qui ferait de telle sorte que ça a toujours une répercussion du courant aux autres. Et au-delà de cela tous allons malam. Et puis, l'église peut aller madame. Katako et Ali Mama Likambo au Congolais, Congomani bakozela parce que kokuta nanayo ya li charge ba Congolais ba mandaté biso ya koluka koyeba plan ya Nzambe na République démocratique du Congo. Archevêque Laurent Katako yamboke tokota na ban na succès ya masolo oyo memi biso awa. J'ai remarqué ici à l'église Oyo Kokamba, namoni Jésus le roi du Congo, tout le monde libana na ba panneau, tout le monde na ba mi, tout le monde voit même ici na cher côté to kosa l'émission. Motuni ali boye. Jésus Christ est le roi du Congo. Tout le monde est quand même presque partout awa.
Jésus, si réellement il est le roi du Congo, selon vision, n'habite explication au PSABISO, mais pourquoi est-ce que Congo peut traverser un moment très difficile alors que Jésus est le roi du Congo? C'est d'abord esengo makasi, pourquoi? Parce que eloko yo ozali koloba mutuna yo tuna ezali mutuna tellement fondamental. Tozali koloba likambo etali vision prophétique. La vision prophétique ezali pensée révélée ya Nzambe par rapport à la situation en Mboka. De même, on est en train de parler les plans de Dieu sur la République du Congo. Donc, Nzambe azana pensée na ye likolo ya Mboka. C'est ça ce qui caractérise la vision prophétique. Parce que tant que nous avons telle vision en Mboka, plan ya Mboka, ya Nzambe. Donc, je crois très bien que les plans doivent être expliqués, détaillés. Les plans ont un objectif. Parce que les plans, ce sont les objectifs où Nzambe azali qui s'est assigné dans la nation congolaise. C'est ça ce que nous appelons comme plan. Jésus-Christ roi du Congo, ezali, ce n'est pas une parole légère. Ce n'est pas une parole utilisée dans la GRT, mais c'est une révélation de Dieu. Vous savez, je voudrais vous rappeler que le 15 juillet 2017, pendant le règne du président Kabila, Joseph Araïs, nous avions organisé une marche prophétique. Nkolo Alubiete et Sengeli, pendant qu'on s'est préparé pour les élections. Nkolo Alubi, nous devons organiser une marche prophétique où nous allons élever Jésus-Christ comme roi du Congo. Parce que dans la pensée Yanzambe, c'est Jésus-Christ qui doit régner le Kolo Namboka, au travers de ses élus, dans ce sens-là. Alors, il a demandé que nous puissions organiser une marche prophétique, que nous avons organisé le 15 juillet. Et banda qui n'a Vérodrome de Kitambo, banda l'hôpital, banda Nani, Vérodrome, donc Kazavubu, 24 novembre, centenaire hôpital, centenaire église, et puis palais du peuple, ensuite Toye Kushite Wapi, na stade de martyrs. Donc, ils allaient toujours processus, Oyo, ils allaient quatre na plan, ils allaient Kolobali Kambo, le plan de Dieu. Parce que je ne peux pas commencer à parler de Jésus-Christ roi du Congo sans pour autant parler d'abord de la vision prophétique. Parce que c'est en expliquant la vision qu'on comprendra comment est-ce qu'on est arrivé à parler de Jésus-Christ comme étant roi du Congo. Donc, ça c'est ce que vous devez savoir. En fait, je voudrais parler un peu de la vision. Parce que cette église que vous êtes en train de voir, c'est une église qui incarne une vision de Dieu. Parce que chaque église a une vision. Mais il y a certaines églises qui ont été créées, non pas sur base d'une vision, peut-être sur base, il y a Makeli le Mokoboye, les gens qui étaient dans une, peut-être les gens qui travaillent dans une même église, Bayokanité, et ce qui fait qu'après un certain moment, il y a un groupe de gens qui sont partis, ils sont allés créer une église. Mais moi, je n'appelle pas ça l'église. L'église a comme fondement une vision. Avant que cette église existe en matériel, c'est la vision qui existe. Parce qu'en 86, moi j'ai fait les études pour être ingénieur à l'IBTP où j'ai étudié, j'ai terminé en 83. Et en 83, j'ai commencé à travailler dans une entreprise où il y a Bengami Oxertra Béton. Je crois que ceux qui sont en train de me suivre savent ça. Vous comprendre. La bandi Kosala Moussala, quand il y a Oxertra Béton, 83, 84, 85, 86. C'est en 86 où j'ai trouvé la grâce d'être visité par une Ankolo. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de prier Nzambe. La 86, c'est l'année où il est abîmé Lingaï par rapport à la vision ici. Donc, Natangwana, moi j'étais un chrétien catholique, j'étais en train de prier dans le groupe charismatique Saint-Christophe, l'ancien combattant. Et j'ai connu le Kotuzo Benga et fusion du Saint-Esprit. Donc, pour ceux qui sont les charismatiques, ils savent ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui. Alors, Nakati, Nakoza l'a visité spirituellement. Kolo a recommandé Ngaï, Nakendokosa la prière il y a 3 jours, avec un ami. C'est dans cette prière de 3 jours, après 3 jours, il a ajouté 6, de 6 jusqu'à 21. C'est dans cette prière de 21 jours, partant d'année, c'était le mois d'avril, donc les 15, si je ne me trompe pas, donc Tobandaka prière, et il a fallu compter 21 jours. Dans la prière à 21 jours,
Jésus-Christ m'est apparu chez moi à la maison. Et j'ai résidé na Tangouana, na côté à Panté, à Wanangaliema, Bissé Nazaki logé, parce que j'ai travaillé dans 4 béton en tant qu'ingénieur. Donc, Nkolo a eu visité Ngaï. La première fois, la deuxième fois, il y a beaucoup de choses qu'Nkolo a lobé la Kingaï. Alors, a eu coupé Sanga Combo. Combo, mission de la parole du dernier jour, moi avec Jésus-Christ. Une mission du dernier jour, moi avec Jésus-Christ. Mission qui a 3 objectifs. Il y a Liboso, unifier mon église, selon Jean 17 et 21. Abissi je ne vous envoie pas pour aller créer vos églises, mais pour unifier mon église. 2, préparer le peuple pour le retour de Jésus-Christ. Et là, il m'a fait voir événement les gemmes des impies, la puissance du dragon, l'anéantissement de la puissance du dragon. Et ensuite, il m'a parlé aussi, il y a l'héritage du monde. Il y a les sanga biloko, il y a Moutakufa, les balubi tikendo bisaba tonasela mukili et la kelima beze les pas là-bas, bazare ko wele biloko ya Moutakufa. Ensuite, j'ai vu les mystères dans l'arrivement de l'église. Moi, les événements na mona et 3e point, les vision prophétique ya Zahir. Il me dit, j'ai choisi ce pays comme j'avais choisi Israël. Ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas un ange qui me parle. Moi, les Yesu, chez moi à la maison. Il me dit, j'ai choisi ce pays comme j'avais choisi Israël. Donc, aussi citer les hommes et les femmes dans ces pays qui doivent aller dans le monde pour annoncer l'évangile et préparer le peuple pour le retour de Jésus-Christ. Ensuite, je vais établir mon règne, mon gouvernement. Le gouvernement que j'établirai sur cette nation servirait de portefeuille à l'église. Ça veut dire que ça, c'est le Seigneur qui me parle. À Kotia, Oyo, il arrivera un temps, il mettra à la tête de ces pays les hommes qui ont son esprit à lui pour diriger ces pays. Et c'est pendant ce temps-là qu'il va restaurer ces pays ici. Alors, à IBC en Lubété, je vais te présenter, le plan. Il y a pouvoir public en Bokanabino. Les règnes qui vont se succéder Nakati Nambokanabis. Là, à présenter un plan à Mobutu. De ça, c'est Mobutu. Il est en train d'aller vers. Moi, j'ai vu Laurent Désiré, parce que l'Ikambonazo Solonayo, ça, c'est déjà 37 ans et 36 ans, on a signé la lobby. Je suis en train de tendre vers la 37e année. Il y a vision Nazo Solonayo. Donc, Nazali, moi, mon côté, je ne suis pas en train de récolter des histoires. Non, je peux me mettre endormi, je me réveille parce que Zali vient en Ngaï. Donc 37 ans, s'il vous plaît. Donc vous comprenez que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses que je connais, et c'est que vous devez savoir, la première chaîne de télévision, puisqu'elle a présenté Vision Oyo, et Zali TKM. Donc TKM, après TKM c'était Raga, après Raga c'était RTNC. Donc Nazali, je suis à l'aise quand je suis en train de parler. Vous comprenez? Donc, oui. Pour la vision pour la République démocratique du Congo. Mais ce qui est plutôt physiquement actuellement, tu remarques qu'il y a un ensemble de la République démocratique du Congo, en Afrique, tout ça, peut-être que pays où les clés j'allais belé, presque chaque jour, il y a un babali et aller de l'autre. Mais ce que tu remarques, bateau pas ressemble là, sur le téléphone, bateau ressemble là, au téléphone, vu au bas comme nous avons des différences à l'Iba, bali toujours bateau là, bateau bas là, passer au coup, passer au coup. Si nous avons ce qu'on a rencontré, vision au coup la Pesakio, pourquoi est-ce que depuis 86 pour la Pesakio vision, on a le République démocratique du Congo, mais passer au coup, passer au coup, nous allons au coup, passer au coup. Actuellement, nous avons déjà parti en bas au Kababo. Quel est le plan de Dieu réellement? On a République démocratique du Congo selon la vision que l'État a. Vous savez, et le conseil qu'on reconnaît Triangle, et c'est l'été, Makambo et Tozokuta Nangolelo par exemple, oui, que nous sommes en train de vivre. Mais Bisso, Mouturoko Langai, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que avant que l'événement Nyonsu Salama,
ezala un bon événement ou un mauvais événement Zamba lobaka. Amos chapitre 3 7 maloba na Nzambe libete. Yawe Nzamba sala keloko atamu kote ceux qui a révélé secret na yeba salina ite. Mais biso toza na révélation ko reconnaître que ezali qui prévu que Congo et qu'on a période de grandes tribulations et la période de grandes souffrances. Parce que ce que vous devez savoir, les élites, la famine par rapport à ce qui se manifeste dans le monde ne peut pas nous étonner. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire, parmi les signes du temps, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 24, vous allez trouver que Malobana Nzambe Talisete, vers la fin du temps, il y aura des grands événements. Les royaumes contre les royaumes, famine partout. C'est ce que vous devez savoir. Le problème de la famine, au Congo, il n'y a pas la famine. Parce que si on l'a dit, réellement, Congo, ce que nous sommes en train de passer, ce ne sont que les temps que nous sommes en train de nous faire passer aux Congolais pour que les Congolais se tournent vers Dieu. Parce que j'ai toujours dit que les Congolais sont têtus. Et je m'adresse souvent, même quand je suis devant les sénateurs, quand je suis devant les députés, les premiers, ces gens-là sont têtus. Parce que ce que vous devez savoir est ceci. Les plus grandes difficultés que nous pouvons être en train de connaître aujourd'hui, c'est parce que dans le Congo, les gens ne veulent pas s'impliquer dans les processus du plan Yazam. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous devez savoir, les élites, c'est ceux qui n'ont pas Koloba, si je suis en train de le dire. Merci. Allez-y. Au lobby de Kambouetali, d'abord, ma Kambouetali, l'église Zamingi. Mais je vais vous dire ceci. Chaque église a sa mission. Dans Proverbe chapitre 16, verset 4, Dieu a fait tout pour un but. Tu ne peux pas comparer l'église MPDG ici avec la borne. Tu ne peux jamais comparer cette église avec l'église de Zamalam. Parce que le message ou la mission pour laquelle cette église existe n'est pas la même mission que l'église la borne. Okay. C'est pour cela que nous pouvons prêcher Jésus-Christ. Le fondement c'est Jésus-Christ, mais nous avons des missions différentes. C'est dans ce sens. Tu ne peux pas comparer cette église avec l'église de la borne. Tu ne peux pas comparer cette église avec l'église Philadelphie. Est-ce que vous comprenez? Il y a des serviteurs de Dieu à qui Dieu n'a pas donné la révélation du pays. Oui. Oui. Ceux qui n'ont pas de parce qu'il y a l'église, il y a des grandes difficultés dans le Mboka. Et au moins, ceux qui ont 1 Chronique chapitre 12, verset 32, les fils d'Issachar savaient discerner les temps. Donc, il y a des personnes qui ont la pensée prophétique du discernement du temps. Parce que, en ce moment ici, par rapport à plein d'ensemble, on peut poser la question, ceux qui ne sont pas prophétiques ne peuvent pas répondre à cette question. Mais si tu me poses cette question, je connais en quel moment nous sommes. Parce que ça, c'est la 37e année. Donc, nous sommes partis sur un point de départ. C'est pour cela que je vous ai dit que le Seigneur m'a présenté les plans du pouvoir public. Ça veut dire qu'à la Kisinga plan, quels sont les événements qui doivent arriver avant que nous puissions arriver dans le plan. Est-ce que vous comprenez? Il me présente, ça c'est en 86, il me présente trois pouvoirs. Après Singa plan, les pouvoirs de Mobutu. Et deux, il m'amène dans une vision sur place. Qu'après Mobutu, il y aura celui qui va être votre chef de trapper Mobutu. Moi, j'ai vu Kabila Père, j'ai parlé de Kabila Père, un homme que je ne connais pas. Le Seigneur m'a présenté cet homme. Tu vois, cet homme qui sera votre chef après Mobutu. Et après cet homme, il dit, après lui, il y aura un troisième pouvoir, qui sera un pouvoir de restauration, le pouvoir de Jésus-Christ. Et ça, c'est le Seigneur qui m'a dit ça en 86. Alors, qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, à Yekouta Sangai, on a battu ces présidents-là, les deuxièmes présidents par balle. Il me dit, il va mourir par balle. Mais son pouvoir va continuer jusqu'aux élections. Quand il me faisait voir ça, ma élection, elle a quitté. Et puis cet homme n'était pas encore au pouvoir. Vous savez, un homme de Dieu qui a la révélation de Dieu, il fait écrire la révélation avec la révélation. Dieu peut vous donner une révélation de 30 années bien avant. Moi, j'ai vu Kabila Père sans que je les connaisse. Ceux qui sont avec moi à l'église les savent. J'ai organisé des conférences, j'ai parlé de ça. Et ensuite, après un certain moment, un jour, j'étais en train de prêcher, il me fait voir qu'on l'a battu par balle. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je voulais prier ça à l'église. J'ai compris que si je donne cette prophétie, les gens vont paniquer. Il y avait un avocat à l'intérieur qui est vivant jusqu'à aujourd'hui. J'ai cité le nom de l'avocat. Toi, prenez 15 personnes. Après la prière, dans les années, tout son abino. Et je leur ai dit, voilà ce que le Seigneur m'a fait voir. Et il me fait voir qu'on l'a battu par balle et son pouvoir va aller jusqu'aux élections. Après le roi Saoul dans la Bible, qui a dirigé Israël.
j'ai répondu rapidement à Dieu que c'était David. Dieu me dit, c'est ce que vous prêchez, mais c'est des mensonges. Ce n'est pas vrai. Et Dieu me dit sur place de prendre 2 Samuel chapitre 2, verset 8 à 11. De prendre ces versets. Tant qu'on a vu verset, on a trouvé qu'après le roi Saoul, celui qui avait dirigé Israël, c'était le fils de Saoul. Mais malgré les fils de Saoul n'avaient pas été loin, mais celui qui avait été loin, c'était David. J'ai annoncé ces choses-là dans ces pays-ci. Et c'est ce qui est arrivé. Kabila, père Joseph Kabila, était la continuité du pouvoir de Kabila. C'était un deuxième pouvoir. Vous comprenez? C'est ainsi qu'il était prévu prophétiquement qu'après Kabila, c'est le pouvoir de Jésus-Christ. Ça peut être étonnant aujourd'hui, par exemple, au troisième pouvoir. Nous sommes en train de voir Félix qui arrive au pouvoir. Le 23 juin, au stade des Martyrs, on organise des manifestations et Félix est en train de dédier les pays à Jésus-Christ. Il appelle Jésus-Christ, il déclare Jésus-Christ roi du Congo. Je crois que tous les chrétiens le savent. Je crois que tous les Congolais le savent. Je crois que la communauté internationale, toutes les structures du monde ont suivi cette grande manifestation, la déclaration d'un chef de l'État, mais qui déclare Jésus-Christ comme roi du Congo. C'est cela, c'est pour cela que je vous dis. Donc, ce nom de Jésus-Christ, roi du Congo, a existé avant que Chilombo. Si aujourd'hui, il y a les plus grands combats dans la vie de Félix, les plus grands affronts de sa vie qu'il doit savoir, c'est d'abord l'affront spirituel. Parce qu'il a fait la honte au diable. Est-ce que vous comprenez? L'église du Congo, l'église de Jésus-Christ, devrait se saisir de cette déclaration. Parce que le président de la République, il a fait ce qu'aucun président ne l'a fait. Il a dédié le pays au Congo. Et il a dédié le pays à Jésus-Christ. Il déclare que Jésus-Christ est roi du Congo. Quand nous avons écrit Jésus-Christ roi du Congo, Félix n'était pas au pouvoir. C'est l'accomplissement de cette parole, le 15 juillet 2017, où nous avons organisé quoi? Donc la marche prophétique, où nous étions en train d'élever Jésus-Christ comme roi. Nous ne sommes pas des lits d'épaisse. Mais comprenez que ça, c'était l'église qui a élevé Jésus-Christ. Ça, c'est un. Et puis nous avons organisé une grande manifestation à l'église de la Louange, en 2016, où nous avons élevé Jésus-Christ comme étant roi. Il y a des manifestations qui ont été faites. Mais celui qui arrive au pouvoir, après Kabila, au lieu d'élever le nom de son père Tshisekedi au stade, il élève le nom de Jésus-Christ. C'est pour vous dire effectivement que nous sommes en train de passer sur une autre étape. Ce que vous devez savoir, si aujourd'hui, par exemple, vous prétendez dire qu'il n'y a pas de fait au Congo, c'est vous qui êtes en train de le dire. Nous, qui sommes prophétiques, nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans le processus où Jésus-Christ doit régner. Il doit régner et c'est déjà déclaré le plus grand affront que le président de la République est en train d'affronter aujourd'hui. C'est quoi? C'est cette déclaration-là de ramener le Congo sur les rails et sur l'autorité de Jésus-Christ. Le feu président Mobutu. C'est ce qu'a dit, après moi c'est du délige. C'est ce qu'a dit le président Mobutu. Aujourd'hui, l'Union Soba qui quitte la Nassima Mobutu, changement, et comme on a été bien que vous tuez le banwa, que changement zali, selon vision, qu'on appelle ça qu'on a fait, et côté c'est le lot qui a du signe. Mais est-ce que tu coupes le bas d'autre part? Il y a un mot qui est un peu à côté à vision, parce que tu es au côté en a quatre, tu vas congolais là. Mais le bas, quand on Mobutu à l'Obaka, il y a un mot peut-être pour rattraper, malgré vision. Malgré Mayo Nkolo a tel série pour la République démocratique du Congo, mais Mayo est président Mobutu Alobaki, peut-être il y a un mot comme et Zoben Nabiso par derrière, on peut dire autrement que Malobo Mobutu Alobaka, peut-être il y a un mot comme Ben Nabiso, tout le monde a autre, tout le monde a l'élo. Non, ce que vous devez savoir, c'est que on est allé interprétation Nabiso. Ce qui Mobutu a lu, par exemple, qu'après moi, serait le déluge. Mobutu a été confondu par Dieu. Parce qu'il a déclaré beaucoup de choses. Mobutu a déclaré que de mon vivant, on ne m'appellerait jamais un ex-président. Un homme ne peut pas se déclarer de cette manière. Si nous reconnaissons réellement que le pouvoir vient de Dieu, Mobutu ne peut pas prononcer cela. Lui, il avait déclaré de son vivant, il ne pouvait pas être appelé, par exemple, ex-président. Mais Dieu lui a fait voir, parce que le Congo, le destin prophétique de Dieu ne commence pas par Mobutu. Parce que Mobutu est la conséquence du plan de Dieu. C'est ce que vous devez savoir. Le Congo n'est pas créé du temps de Mobutu. Mais le Congo est créé par Dieu. Et le plan de Dieu sur le Congo n'a pas commencé avec Mobutu. Mobutu s'est comporté comme un homme. Et ce que vous devez savoir, Mobutu c'était un occultiste. J'étais un homme. Je le reprends devant tout le monde. Je suis le serviteur qui est allé dire à Mobutu. Parce que Dieu m'a dit d'aller dire à Mobutu et à Tshisekedi que si Mobutu ne veut pas se convertir à Christ, il va mourir dans un pays éloigné, dans l'indignité.
lui avons ramené le message. J'étais avec le directeur de Mobutu dans son bureau privé chez Bolozi, à Kitambo. Mais nous vivons les conséquences. Jusqu'à aujourd'hui, Mobutu, il va revenir au Congo. Dieu ne pourrait pas permettre à ce que son corps arrive au Congo sans que ça soit du temps de Dieu. Parce que nous sommes déjà dans le processus du plan de Dieu. Dieu fait la grâce à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, je suis en train de parler prophétiquement. Je ne suis pas en train de parler intellectuellement. Parce que je suis un prophétique. En tant que prophétique, je ne vais pas raisonner les choses comme un historien. Je ne vais pas raisonner les choses comme un philosophe. Moi, je me tiens au langage prophétique. Pourquoi? Parce que Dieu m'a appelé, je suis prophétique, je connais les événements qui arrivent sur le Congo, je connais où le Congo est en train d'aller. C'est dans ce contexte. Donc, je voudrais me limiter dans ces conditions-là. Est-ce que vous comprenez? Mobutu s'est retrouvé dans les prix Makuria. Et ce que vous devez savoir, Dieu m'a envoyé pour que je puisse m'adresser à ces gens. Mobutu, qui sait que dit tous les Kengo ici. Et ça m'avait dit ceci. Si Mobutu ne veut pas se convertir à Christ, il va mourir dans un pays éloigné de l'unité, dans l'indignité, parce que ce sont eux qui ont plongé le Congo dans l'idolâtrie. Parce que le premier péché que Dieu ne peut pas accepter, c'est l'idolâtrie. Et ce que vous devez savoir, Mobutu a été encouragé par l'Église catholique. Parce que tout le temps, Mobutu était à l'Église catholique. J'ai un livre, dans lequel on a compté le nombre de fois qu'il a participé à l'Église catholique, en messe. Mais il était là. Mais c'est avec un faux sacerdoce, les sacerdoces apostates. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la guerre qui est entre les églises de réveil et l'Église catholique. Il y a beaucoup de choses, parce que nous allons reconnaître qui est véritablement l'Église. L'Église, ce n'est pas la maison. Ce ne sont pas les cathédrales que nous sommes en train de voir. L'Église, c'est le fondement. Nous sommes en train de voir des choses qui se répercutent, on comprend effectivement. Moi, je suis allé faire les études où ça? Je suis allé faire les études à l'IPEN, en sciences politiques et administratives. On connaît pourquoi est-ce que l'Église catholique est arrivée au Congo. L'Église catholique n'est pas arrivée au Congo pour nous amener l'Évangile. C'est un instrument qui a été utilisé pour acculturer les Congolais. C'est au service des étrangers. Et ils savent ça. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les conséquences que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est parce qu'on a utilisé l'Église. C'est ce qui fait que même aujourd'hui, on continue à utiliser l'Église au Congo pour faire le mal. On utilise les serviteurs de Dieu pour tuer les gens. On utilise les hommes de Dieu dans la politique. On ne peut pas utiliser les hommes de Dieu dans la politique. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de choses. Je suis en train de le dire pourquoi? Parce que cette émission est tellement importante. On ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas mêler Dieu avec les pensées humaines. Parce qu'il est en train de dire mes pensées ne sont pas vos pensées. Comme nous sommes en train de dire, les Congolais ont un problème. Les Congolais ont un problème pourquoi? Parce que c'est tout le monde qui voudrait parler des desseins prophétiques du pays. C'est tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. J'ai demandé au président de la République, et c'est là où nous sommes en train d'aller, je demande au président de la République qu'il puisse m'écouter, ou à ses conseillers, parce qu'on doit ramener l'ordre dans l'église. Ceux qui sont à la base des désordres aujourd'hui au cours de ces pays ici, ce ne sont pas les politiciens. D'abord, ce sont les hommes de Dieu. Parce que c'est l'église qui a le pouvoir de protéger l'église et de protéger la nation. C'est l'erreur de l'église. En portant les schémas sur l'église, m'a demandé d'organiser un colloque national chrétien qui avait trois objectifs. 1. La vulgarisation de la vision de Dieu. Et 2. Identifier les élus de l'Éternel. Et 3. Ériger les hôtels de prière. J'ai pris la salle du Congrès pour 4 jours. En 2003. Et qui est allé terminer, le travail est allé terminer à l'église de la Louange. Avec tous les grands hommes. Tous ceux qui prétendent être serviteurs de Dieu aujourd'hui dans l'église de réveil. Tout le monde les connaît. Ça c'est 1. Et après Kinshasa, c'était Mbujimaï. On a organisé des grandes conférences à Mbujimaï. Dans le cadre de la... Écoutez, je vais vous dire ceci. Le problème n'est pas inensemble, ce n'est pas le problème que tout le monde puisse cause latin. Parce que vous ne connaissez pas le travail que moi j'ai fait au Congo. Je n'ai pas organisé au Congo pas moins de 40, pas moins de 50 conférences. Parce qu'un colo, nous avons pas frappé sans pour autant te prévenir. Nous avons pas prévenir. Dieu a porté un jugement sur l'église. En portant les jugements sur l'église, il m'a demandé d'organiser un colloque national chrétien qui avait 3 objectifs. 1. La vulgarisation de la vision de Dieu. Et 2. Identifier les élus de l'Éternel. Et 3. Ériger les hôtels de prière. J'ai pris la salle du Congrès pour 4 jours. En 2003. Et qui est allé terminer, le travail est allé terminer à l'église de la Louange. Avec tous les grands hommes. Tous ceux qui prétendent être serviteurs de Dieu aujourd'hui dans l'église des réveils. Tout le monde les connaît. Ça c'est 1. Et après Kinshasa, c'était Mbujimaï. On a organisé des grandes conférences à Mbujimaï, dans le cadre de la vision.
Et quand j'arrivais dans une ville, je passais dans une télévision, j'appelais tous ceux qui ont les messages sur le pays. Et les gens venaient avec les messages. Il y a un livre qu'on est en train d'éditer, de plus de 450 pages, une compilation des révélations de Dieu recueillies sur l'étendue de toute la République. Donc, il y a des révélations que nous avons retrouvées en Bujimaï, il y a des révélations que nous avons retrouvées à Lubumbashi. J'ai organisé une grande conférence à Lubumbashi. Après Lubumbashi, c'était le Congo central. Après le Congo central, j'ai pris le stade. Après le stade, c'est Chikapa. Et après Chikapa, le Seigneur m'a demandé que je puisse être dans une prière de 30 jours. C'est dans cette prière de 30 jours où le Seigneur m'a fait voir que la plupart de tous les partis politiques qui sont en train d'être créés sont créés par les satanistes, les gens qui sont dans les fétiches, dans la magie. Et il m'a dit qu'il faudrait il me dit, je te donne le nom d'un parti politique qui va permettre à ce que mes enfants qui ont les ambitions politiques se retrouvent pour gérer le pays. C'est là qu'il m'a donné le nom Alliance du peuple pour les plans de Dieu en République du Congo. Un parti politique pour la matérialisation de la vision de Dieu dans tous les domaines de la vie nationale. Vous comprenez? Les premiers domaines spirituels, politiques, économiques, sociaux, ainsi de suite. C'est dans ce contexte que j'ai rencontré Maman Jolie. Je l'ai rencontré pendant que j'étais en train. C'est que vous devez savoir, chaque serviteur de Dieu a une mission. Et je suis en train de m'adresser à tous les serviteurs de Dieu qui m'entendent. Il ne faudrait pas, la Bible est en train de dire, c'est lui qui a fait de Pierre la peau des circoncis, a fait de Paul la peau des circoncis. On peut être des apôtres, mais on n'a pas la même mission. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici dans cette église, vous pouvez prendre un petit enfant, il va te donner les fondements de l'église. Il va te parler de la vision. Parce que nous sommes sur un programme. Nous sommes sur un programme. Nous ne sommes pas en train de tâtonner. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions faire la vulgarisation de la vision. J'étais à Kisangani, j'étais à Bukavu, j'étais à Uvira, j'étais à Bujumbura. Je marche avec mon équipe en train de présenter la vision. J'étais à Kananga, j'étais partout à Kindu. Donc les hommes de Dieu le savent. Quand ils sont en train de parler là, ils savent, voilà l'homme. Est-ce que vous comprenez? J'étais où ça, l'Équateur, en Bandaka. J'étais partout en train de présenter la vision de Dieu. Et quand la phase de la spiritualité, de la vulgarisation est terminée, il a donné les partis politiques. Mais j'ai combattu contre le gouvernement de Kabila. Parce qu'il fallait qu'il puisse officialiser la PPD. Il ne peut pas accepter. Pourquoi? Parce que tout ce que nous étions en train de parler était contre l'occultisme. Mais Dieu a imposé sa puissance. C'est ainsi que Dieu m'avait demandé de ne pas toucher l'argent d'un politicien congolais. Je ne touche pas l'argent de ces gens. Dieu m'a dit, si tu touches leur argent, je vais compter sur ça comme étant une corruption pour toi. Mais Dieu m'a envoyé l'argent. J'ai versé l'argent au trésor public. Il y a des gens qui ont des partis politiques malhonnêtes, qui n'ont pas versé l'argent au trésor public, qui ont des partis politiques par Prodeo. Mais nous sommes un parti politique qui a versé l'argent au trésor public. 5 000 $. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais dire des choses tellement profondes. Et que depuis le 14 février 2012, les partis politiques ont été officialisés. Pourquoi? Parce qu'on a besoin... Quel est l'objectif du parti politique? C'est conquérir le pouvoir, l'exercer et le conserver le plus longtemps possible. Et c'est dans ce sens-là que nous n'avons pas accepté des fausses alliances parce qu'on savait que le pouvoir qui venait de passer, c'est un pouvoir de sang. On n'a pas fait ça. Beaucoup de journalistes m'ont posé la question pourquoi je ne peux pas accepter de prendre part au pouvoir qui s'est passé. Parce que nous avons la vision. Un homme de Dieu ne mange pas n'importe où. Un homme de Dieu ne fait pas arriver son pied n'importe où. Nous ne sommes pas des petits hommes de Dieu. Justement, c'est là où je suis. Lorsque Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Je vous écoute. Remède des années. Parce que bakongomani bakolanda biso de partout. Tokoleka pena ba chaîne belé partenaires parce que et permettre na bakongolais ba comprendre le message na vision en colo. Remède des années. Solution des années na état autozana ngoto nini tokoki ko sala. La première des choses, crise ngamba politique crise ali même côté na bino religion banganga nzambe crise ali presque partout. Et donc il y a les bossés c'est qu'on reconnaître que ce que je peux demander pour le moment, ce que nous avions demandé au président Kabila qui venait de passer, c'était l'organisation de la table ronde. Pas une table ronde politique, l'organisation de la table ronde sur les desseins prophétiques. Parce que cette table ronde permettrait à ce qu'on invite tous les hommes et toutes les femmes qui sont visités par Dieu, qui ont la pensée de Dieu sur le Congo. Au sortir de cette table ronde, on va élaborer un document que nous allons remettre aux politiciens. Parce que les politiciens doivent s'impliquer dans les processus. Les difficultés que nous avons, c'est quoi? Ils veulent faire rouler le Congo en dehors de la pensée de Dieu. Vous comprenez? La prophétie dont nous sommes en train de parler, la révélation dont nous sommes en train de parler, c'est ça la pensée de Dieu.
Mais tant que le Congo est en train de marcher en dehors de cette révélation, on n'aura jamais la paix. Donc, pour vous dire effectivement que si aujourd'hui, quand je vous parle ici, nous avons trouvé l'occasion que nous puissions nous approcher auprès du président Tshilombo, c'est parce que nous avons besoin, c'est que nous puissions, comme Dieu a encore confiance en lui, et qu'il peut continuer à diriger les années qui sont devant ici, et qu'on puisse lui apporter la révélation de Dieu. Qu'il puisse, ce qui va ramener la paix, ce qui va ramener le progrès au Congo, ce ne sont pas les pensées des hommes. Parce qu'à ce moment-là, les hommes se comportent comme la tour de Babel. Parce que dans la tour de Babel, les gens étaient très intelligents. Ils ont conçu un projet. Mais une chose est certaine, ils ont écarté Dieu. Ça, c'est un. Et deux, autre chose au niveau de notre pays. La plupart de tous ceux qui sont autour du chef de l'État, mais qui s'appellent par exemple serviteurs de Dieu, ce sont des personnes qui n'ont pas la vision prophétique. Et ce sont ces gens-là qui sont en train de faire des barrières pour que la prophétie réelle ne puisse pas arriver auprès des décideurs. Parce que tant que la prophétie réelle n'est pas encore arrivée chez les décideurs, on va toujours tourner en rond. Mais moi, je crois que chez Dieu, chaque chose a son temps. Pensez-vous que ces peuples vont trouver son sens au moment où nous avons face à Bassa, Nanzambo, Baza corrompu, les hommes de Dieu qui prêchent Jésus, mais en réalité, les gens Baza corrompus? Pensez-vous que ces peuples vont la solution? Je vous dis ceci. Parler des serviteurs de Dieu qui sont corrompus, tout ça, c'est vous qui êtes en train de le dire. Écoutez, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Moi, je ne voudrais pas émettre une pensée pareille sur la vie d'un tel ou tel. Parce que je sais que les hommes de Dieu sont des êtres les plus compliqués. Moi, je dis toujours, ceux qui ont il faut tirer beaucoup d'attention. Parce que c'est une personne qui ne dépend pas des hommes, comme je suis avec vous là. Moi, je ne dépends pas de vous, je ne dépends pas de l'Église. Hein? Ce n'est pas l'Église qui me donne les instructions. Moi, j'ai celui qui me donne les instructions. Ce qui est très dangereux, c'est quoi? C'est parce que les dieux des cieux, on ne les voit pas. Celui qui nous a appelés, ce ne sont pas les chrétiens de l'Église. Comment est-ce que les chrétiens ici à l'Église peuvent me donner les ordres? Les chrétiens de l'Église. Ils sont chrétiens dans cette Église parce que moi, je suis visionnaire. Ils ont créé la vision qu'ils donnent. C'est moi qui dois leur montrer la direction. Mais ils vont m'imposer comment? Parce qu'ils ont des sentiments différemment des sentiments que j'ai. Les sentiments que moi je dois avoir, c'est les sentiments de Dieu. Il faudrait qu'on voit Dieu au travers de moi. C'est dans ce sens-là. Jésus-Christ est en train de dire, je suis descendu sur la terre, non pour faire ma volonté, mais faire la volonté de Dieu. Un homme de Dieu véritable ne cherche pas à plaire aux gens. Si vous voyez un serviteur de Dieu dans une église qui cherche à plaire aux gens, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Parce qu'il y en a qui ont créé, et dans Galates chapitre 1, il s'est écrit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni de la part de l'homme, mais par Jésus-Christ, au travers de Dieu le Père. Nous avons plusieurs catégories de serviteurs. Moi, je suis serviteur, non pas parce que j'ai fait la théologie. Je suis serviteur de Dieu parce que j'ai reçu l'appel. C'est dans l'appel où est cachée ma mission. Mais déclarer, par exemple, à la fin de la vie que j'ai reçu, ce n'est pas parce que j'ai des voitures, ce n'est pas parce que j'ai des maisons. Mais réussir pour moi, ça accomplit la mission de Dieu. Parce qu'à la fin de la vie, je dois rendre compte à celui qui m'a appelé au ministère. C'est là où je parle aux serviteurs de Dieu. Moi, quand j'ai faim, je ne me tourne pas vers les fidèles. Ils sont là, ils m'écoutent. Moi, je ne viens pas m'incliner chez les fidèles. Je me tourne vers celui qui m'a appelé au ministère. J'ai étudié, je suis capable de faire. Il m'a dit, arrête là-bas. Voilà mon chemin. Il est capable de me nourrir. Le Bible est en train de dire, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Si réellement c'est Dieu qui m'a appelé au ministère, il va s'occuper de moi. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont manqué à faire dans leur vie, qui ont trouvé par exemple que l'église, c'est une voie qui est facile pour avoir peut-être à manger. Une voie facile pour avoir ceci ou cela. Mais c'est une condamnation. C'est mieux encore de tromper pour autre chose, mais ne trompez pas au nom de l'église. Parce qu'il y a le patron de l'église. Les patrons de l'église, nous les verrons après notre mort. On peut faire des choses pour vous plaire, comme je suis avec vous là. Je peux vous dire maintenant qu'ils sont en train de parler, je peux dire des choses pour vous plaire. Mais j'aurai un problème avec mon Dieu. C'est pour ça que je dois vous dire la vérité. Je dirai la vérité. Parce que mon Dieu, mon patron à moi, son nom c'est qui? La vérité. Très bien. Merci beaucoup à mes fidèles téléspectateurs. Nous tendons déjà petit à petit vers la fin de cette entretien. Archevêque Laurent Katako, Jésus le roi du Congo. Lelo, République démocratique du Congo, est un mot ba pays nyonso eza mopandi entre autres na kolo ba pays oza ndinga pene ba ko viser toujours République démocratique du Congo via ba richesse to aller nango nkita onkolo apesa biso
bamboka ebele bakoluka toujours kokabola pour récupérer oyo biso. Bref, ngambo ya este na biso et ali récupérer, en fait, et ali menacer na ba Rwandais butu moi bakoluka ko menacer, bako agresser, bako boma. Qu'est-ce que Dieu vous a dit réellement? Ou et ali temps au kolo pesi, ou peut-être to kolo ba ken kolo pesa ki vision, mais ali ne sika bon kolo loba kité. Qu'est-ce que Dieu vous a dit réellement pour ce qui se passe? Je vais te dire c'est simple clairement. En 94, en 94, 95, le Seigneur m'a présenté l'Est. Il y a une porte grandement ouverte. Et il me fait voir le sang. Il me dit, voilà, c'est là, la porte du sang dans votre nation. Et Dieu m'a demandé que je puisse aller où ça? Je puisse aller à l'Est. C'est que je te parle ici, je me suis retrouvé à Goma. J'ai exposé la vision à Goma. J'ai dit à ces gens, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Dieu m'a dit d'aller à l'Est, d'organiser une conférence pour annoncer ces choses ici. Mais quand vous arrivez à Goma, vous allez présenter seulement la vision, mais vous n'allez pas organiser la conférence. Dans ce contexte-là, le Seigneur m'a fait voir que voilà la porte du sang. Vous devez organiser de grandes activités. Je suis allé à Bukavu. On a organisé une grande conférence. Ce que vous devez savoir, c'est ceci. Les plus grands combats que nous avons. Donc, ce qui se passe à l'Est, la première des choses, c'est un combat spirituel. Les diables ne peuvent pas accepter que le Congo soit tranquille. Vous comprenez? Et puis cette terre-là, ce sont des terres bénies. Le diable est en train de combattre. Tous ces pays-là n'ont pas l'autorité sur le Congo. Ce sont les pays qui sont en train d'être instrumentalisés par l'extérieur, par l'Occident, mais qui sont à la recherche de nos matières. Mais ce que vous devez savoir, dans la suite des temps, tous ces pays limitrophes vont subir de grandes conséquences de la part de Dieu parce qu'ils sont en train de s'attaquer à l'héritage de Dieu. Nous avons la révélation de Dieu. Nous sommes en train de tendre vers ce temps-là. Donc, la situation qui se passe à l'Est, c'est une situation prophétique. Il faut que les hommes de Dieu qui sont dans l'Est s'élèvent d'abord beaucoup plus pour la prière, dans l'unité, et aussi permettre à ce que... Parce que ce que vous devez savoir, c'est quoi? Le problème de la relation entre notre pays avec des pays voisins, on ne les détruira pas. Parce que nous sommes unis par des mariages. Une chose est certaine, il faut seulement demander la volonté du Seigneur. C'est pour cela que nous disons, il y a beaucoup de choses qui vont se normaliser dans ces pays ici, dès que le Congo entre dans son dessein prophétique. Parce que dans les plans de Dieu, le Congo est prévu comme une nation, comme une mère, qui doit nourrir toutes ces nations-là. Ça, c'est le plan de Dieu. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces nations sont en train de vouloir voler ce qui est dans notre nation, piller ce qui est dans notre nation. Mais dans la pensée de Dieu, il est prévu que le Congo, notre nation, doit être cette nation ici qui doit nourrir toutes ces nations. Moi, je crois que c'est dans les plans de Dieu. C'est pour cela, l'Alliance du peuple pour les plans de Dieu a République du Congo, un parti politique pour la matérialisation de la vision de Dieu, veut que les enfants de Dieu s'élèvent. Parce qu'il faudrait nécessairement que nous puissions, que les chrétiens s'élèvent pour régir ces pays. C'est ça la raison pour laquelle ces partis existent. Au moment où nous sommes ici, il y a un problème du dessein prophétique et aussi les cadres qui doivent amener les gens au niveau de quoi? Au niveau du pouvoir d'État. Parce qu'il faudrait que ceux qui sont au niveau du pays doivent être des hommes qui sont éclairés, les hommes qui doivent travailler pour la matérialisation de la vision de Dieu. Donc le problème de notre pays, c'est un problème spirituel. Alors, comme le problème spirituel, la solution de notre pays n'est pas d'abord militaire, n'est pas d'abord économique comme nous le pensons, mais la solution est d'abord spirituelle. C'est pour cela qu'il faut recourir à la spiritualité. Et c'est pour cela que vous devez comprendre. Pour recourir à la spiritualité, il faudrait que les autorités sachent que nous ne réussirons jamais ce pays si nous ne nous impliquons pas dans les processus du plan de Dieu. Or, le plan se trouve à l'église. C'est l'église qui a la révélation. Mais quelle église? L'église prophétique. Oui, mais ce que vous devez savoir, c'est... Écoutez, je vais vous dire ceci. Vous savez, quand vous voyez par exemple un pasteur qui se retrouve, par exemple, il se retrouve député, il se retrouve ministre, il se retrouve ministre, il est arrivé d'abord en tant que par canal. J'ai vu encore un certain moment, on est en train de se moquer des serviteurs de Dieu. De se moquer des serviteurs de Dieu, pourquoi? Parce qu'il y a Moulunda qui est en train de diriger la CENI. Moi je dis non, Moulunda n'est pas arrivé à la CENI en tant que pasteur. Il s'est retrouvé à la CENI en tant que membre cofondateur de quoi? De PPRD.
Mais sa mission que lui avait, ce n'est que de faire passer son type. Il n'est pas arrivé là-bas en tant que pasteur. Il ne faudrait pas que nous puissions vivre dans les utopies. Aujourd'hui, par exemple, si nous sommes en train de passer à la tête de ces pays, on ne jugera que par rapport à l'idéologie de nos partis. C'est comme aujourd'hui, par exemple, nous avons l'IDPS. On les juge par rapport à quoi? On les juge par rapport au peuple d'abord. Parce que c'est ça l'idéologie politique. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a un pasteur qui a accédé, par exemple, au pouvoir par PPRD, il ne travaille pas pour l'Église, il travaille pour PPRD. Dieu m'avait dit, quand tu es membre d'un parti politique existant, tu es soumis à l'idéologie du parti. Ils peuvent te donner les pouvoirs. Les jours que tu chercheras sur cette idéologie, on va te retirer les pouvoirs. C'est ça les dangers que courent mes serviteurs. Le problème réside à ce niveau-là. Tous ceux qui arrivent au pouvoir, il est ministre, par exemple, des sports, il arrive au pouvoir. Il est arrivé ministre des sports au pouvoir par quelle structure? Pas par l'Église, mais par son parti politique. Il ne travaille que pour l'idéologie de son parti. C'est là où il y a un problème. La politique, il faut la connaître. Merci beaucoup l'archevêque Laurent Katako. Nous sommes arrivés à la fin, mais je vous donne quand même 2 minutes. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir et quand est-ce que le plan de Dieu va se réaliser? Il y a 2 questions. Première question, qu'est-ce que les Congolais doivent retenir par rapport à cette vision que l'Éternel vous a confiée? Et deuxième question, quand est-ce que le plan de Dieu va se réaliser ici en République démocratique du Congo? La première des choses est qu'il faudrait que les Congolais soient conscients du plan de Dieu. Vous comprenez? Parce que dans les consciences, on rejette la volonté du Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Il faudrait que le peuple congolais soit conscient. Pourquoi est-ce que le Seigneur a permis que nous puissions organiser un colloque qui a comme objectif la vulgarisation de la vision? C'est pour conscientiser le peuple congolais. C'est pour vulgariser la vision de Dieu. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de parler avec vous, on voudrait arrêter maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a peu de temps. Mais s'il y a quelqu'un qui a l'argent, il peut payer cette émission ici. Et on va parler en large. On va parler en large de la vision prophétique. Les médias coûtent trop cher. Aujourd'hui, ils sont contents d'écouter ce que nous sommes en train de dire. Mais pour que ceci puisse leur parvenir, il faudrait beaucoup d'argent. Mais il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans leur maison. Ils peuvent payer cette émission ici. Et je vais revenir même 10 fois. Et je vais parler profondément de la vision prophétique. Parce qu'ici, on n'est pas en train de parler. Nous sommes en train de parler des choses d'une façon sommaire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La première des choses, il faudrait que le peuple congolais se conscientise sur la vision prophétique. Parce que ce qui a été dit à Kimbangu, là, c'est ce que Dieu a révélé aussi aux 4 messagers. Et vous comprenez? Il y a des prophètes de la nation dans cette nation. Les gens qui ont reçu le message, ils sont les mêmes. Mais le problème est que c'est cette vulgarisation-là. Le peuple congolais doit s'approprier de la vision prophétique. S'approprier de la vision prophétique. Se conscientiser de la vision, s'approprier de la vision. C'est comme quand nous avons les plans, par exemple, de développement de 145 territoires. Il faudrait que le peuple s'approprie. Mais si le peuple ne s'approprie pas, même s'il y a l'argent, même s'il y a les projets, rien ne se fera. La vision existe. Est-ce qu'on s'est déjà approprié de la vision? Ça, c'est la première des choses. Et quand est-ce que la vision va s'accomplir? La vision dans les processus de l'accomplissement. Nous sommes dans les processus. Exactement, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, archevêque Laurent Katako, de nous avoir honorés, de nous avoir ici. Merci également. Merci à l'Église. Merci à tout le monde. Je pense que, vu que le temps, nous sommes trahis, coincés par le temps, très prochainement, nous allons encore revenir pour entrer en détail sur le plan dédié pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous aussi de partout où vous nous avez suivis. Je vous dis un grand merci. Que Dieu bénisse les RDC. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que la paix quitte nos esprits. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.